tu es digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute adoration. Oh Jésus! Alléluia! Alléluia Seigneur! Alléluia Jésus! Alléluia Seigneur! Alléluia! Alléluia Jésus! Alléluia! Je vous dis, on va commencer à venir dans cette assemblée le mercredi et il y aura des gens dans tous les bancs, il y aura des gens au balcon et on va avoir juste des explosions du Saint-Esprit mercredi après mercredi après mercredi après mercredi, parce que telle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le diable est un menteur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dieu est le même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et encore lundi, mardi. Mais Dieu est le même. Il est le même en lui. Il n'y a aucun nombre de variations. Dieu n'est pas moins digne mercredi. Alléluia. Il n'est pas moins puissant mercredi. Il est autant digne le mercredi. Il est aussi puissant le mercredi. Il peut sauver le mercredi comme il sauve le dimanche. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin encore. Dis-lui, c'est 2018. Voyons donc. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Jacques chapitre 5, aujourd'hui, on va lire quelques versets. Et Jacques chapitre 5, et on va partager juste une exhortation, un encouragement. Comme le temps, la fin des temps approche, nous devons juste être vigilants. Jacques nous dit dans le 5e chapitre de son épître, le 7e verset, il nous dit, soyez donc patients. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous allons être patients. Amen. Jusqu'à ce que nous allons ramasser toute notre récolte. Nous n'allons pas être pressés avec les âmes. Nous n'allons pas être pressés avec les gens, mais nous allons être patients. Il y a une première pluie qui tombe, la semence prend, elle commence à germer, mais nous allons attendre que la dernière pluie ait tombé et arrosé avant que nous puissions moissonner. Et laissez-moi vous dire, il y a des gens dans qui vous avez semé cette semence. Et vous avez perdu espoir de voir cette semence naître. Mais le Seigneur est en train de vous dire, il va faire pleuvoir sur cette semence la dernière pluie, ou la pluie de l'arrière-saison. Et tu vas récolter la semence. Tu sais, quand je lisais ceci, il y a juste une image qui m'est venue en tête. Vous savez, en Afrique, des fois, quand nous étions, nous petits, nous étions un peu pressés. Nous avons des manguiers en Afrique. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Et quand le manguier commence, d'abord le manguier fleurit, il sort beaucoup de fleurs, et nous on appelait ces fleurs tam-tam. Je ne sais pas, des fois, certains étaient... Moi aussi, j'ai fait partir de cette catégorie à un moment donné. On prenait les tam-tams, on suçait cela et c'était sucré. C'était sucré. Mais en faisant cela, tu es en train de passer à côté de la mangue. Tu es trop pressé. Juste une première pluie est tombée. Et tu commences déjà à accueillir les fleurs, et à sucer juste un peu de sucre, et puis c'est fini. Mais après cela, il y avait une autre étape. Les tam-tams qui ont survécu à ce premier assaut d'enfants, ils vont commencer à donner des membres.
Et ça commence des petites affaires comme ça qui grossissent, qui sont verts au départ. Et dans notre précipitation, nous allions cueillir ces mangues vertes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà mangé des mangues vertes, manguer des manges, ou manger des mangues, en fait, des mangues vertes. Et des fois, on les cueillait, ils étaient tellement jeunes que le noyau était encore blanc. Alors, mais quand ils sont tellement jeunes, ils sont aigres, alors on les mangeait avec du sel et du piment. Là, vous comprenez la leçon à travers. Ce n'est pas là qu'il faut donner Alléluia. Il faut attendre un peu. Alléluia. Mais pour ceux qui étaient patients, ces mangues grossissaient et devenaient grosses. Et après, pour certaines mangues, ça commençait à changer de couleur. Et quand la couleur commence à changer, cette mangue qui était verte commence à devenir encore plus appétissante, juste par la couleur. Elle devient encore plus juteuse, et là tu vas la cueillir. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On cueillait les mangues. Comment tu sais qu'une mangue fraîche? C'est que tu regardes le bout là. Il y a la sève qui doit sortir. Quand tu vas au marché, tu regardes le bout. Si c'est sec, c'est vieux. Mais si c'est encore frais et que la sève sort, c'est que c'est bon. Hein. Vous cueillez cela, vous mettez ça dans un seau d'eau, et là chacun avec un couteau, le plus rapide aura plus de portions. Amen. Mais elle est maintenant mûre, elle est juteuse. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes patient, si nous sommes patients, Dieu va nous donner le résultat. Il y a quelque chose. La foi, c'est quelque chose. Mais la patience, c'est une autre chose. Mais quand on couple la patience à la foi, on est à mesure de voir le miraculeux. On est à mesure de voir les miraculeux. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je l'ai mentionné tout à l'heure au début, c'est le 70e anniversaire, c'est le 70e anniversaire d'Israël. Écoutez, la Bible nous dit que le peuple ou ceux qui vont avoir, la génération qui vont voir le bourgeonnement du figuier, ils ne vont pas passer que le Fils de Dieu va retourner. 70 ans, ça semble une génération. Il y en a qui disent une génération c'est 70 ans, il y en a qui disent une génération c'est 80 ans, il y en a qui disent une génération c'est 100 ans. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes plus proches d'une génération, nous sommes 70 ans plus proches d'une génération que nous l'étions lors de la naissance d'Israël. S'il y a un temps où nous devons encore tenir à ce que nous avons cru, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons affermir nos cœurs, c'est encore maintenant. Les signes ne font que se multiplier encore et encore et encore et encore. Le 31 janvier, c'était hier, il y a eu encore un autre signe biblique dans l'apparence de la lune. Et c'est un phénomène tellement rare. Ils appellent ça la lune bleue, rouge et blanc en même temps. Et les trois se sont rencontrés, les trois caractères se sont manifestés en même temps. D'une rareté incroyable. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de notre ère. Il dit, vous aussi soyez patients.
Soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Regardez le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est justement ce que je pensais. Un silence. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ces frères, ça veut dire aussi les sœurs. Ce ne sont pas seulement les frères. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ça, c'est un principe, moi, je n'ai jamais compris pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous passons toujours à côté de cela. La Bible est pourtant claire là-dessus, ça ne prend pas un diplôme en théologie pour comprendre cela. Tu vas être mesuré de la mesure que tu t'es servi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu juges sévèrement les autres, toi aussi tu seras jugé. Allô? Il faut être juste bon avec les gens. Il faut être patient avec les gens. Il faut avoir de la compassion pour les gens. Il faut juste aimer les gens. Amen. Juste cela. Alléluia. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Laissez-moi vous dire, il est vraiment à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Est-ce que nous parlons encore au nom du Seigneur? Est-ce que nous proclamons encore le nom du Seigneur? Alors nous pouvons prendre comme modèle de patience ceux dans l'ancien temps, ceux dans les Saintes Écritures qui ont parlé du nom du Seigneur. Ils ont parlé du nom du Seigneur et ils ont été persécutés parce qu'ils ont parlé du nom du Seigneur. Mais cela n'a pas fait qu'ils reculent ou qu'ils arrêtent de parler du nom du Seigneur. Ils ont parlé du nom du Seigneur, ils ont été rejetés parce qu'ils ont parlé du nom du Seigneur. Mais cela ne leur a pas fait taire. Ils ont continué à parler du nom du Seigneur. Certains historiens disent que quand Paul s'est converti, pendant des années, il se faisait amener aux synagogues par sa famille. Et là, il se faisait flageller ou fouetter pour qu'il puisse renoncer à la foi. Mais Paul n'a jamais renoncé à la foi. Écoutez, prêcher la vérité, des fois, va nous mettre dans des situations compliquées. Mais nous allons prêcher la vérité. Parce que nous n'avons rien d'autre à prêcher. Prêcher la vérité, des fois, va nous faire rejeter. Mais nous allons prêcher la vérité parce que nous n'avons rien d'autre à prêcher. Prêcher la vérité va créer du trouble. Mais je ne vais pas arrêter de prêcher la vérité parce que ça crée du trouble. Quand j'étais en Suisse, j'ai commencé à enseigner la sanctification. Laissez-moi vous dire, j'ai créé une commotion dans cette église. Vous savez, quand j'ai commencé à parler de vêtements, de l'apparence, et pourtant je les avais avertis avant. D'abord, j'ai prêché sur l'unicité. Tout le monde a crié « Waouh, révélation! Oh, waouh, j'aime ça !» Et je leur ai dit « Attendez, je suis en train de vous dire, vous m'aimez maintenant, mais demain vous allez me haïr. Quand je vais commencer à vous dire les vraies choses. » Parce que ça, c'est juste le début. Et quand j'ai commencé à parler de ces choses, c'était une commotion. Mais regardez, au milieu de cette commotion, il y a certaines têtes qui regardaient et qui lisaient la parole. Écoutez, quand tu ne lis pas toi-même dans la parole, tu ne peux pas argumenter. Tu n'argumentes pas avec moi. Si tu veux argumenter, va argumenter avec Dieu. Moi, je te donne seulement la parole. Alléluia. Mais je veux te la donner pleine mesure. Parce que je ne veux pas avoir du
sang de quelqu'un dans mes mains. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez, saint de Dieu, cette sanctification, nous devons la vivre, nous devons l'appliquer sans compromis, parce que c'est ça notre puissance et c'est ça notre force. Vous savez, c'était à peu près une trentaine de personnes. Et parmi ces 30 personnes, il y avait à peu près 5 ou 6 qui étaient suisses. Mais les autres étaient des Africains, des Camerounais, des Congolais, des Togolais. Mais la difficulté que le missionnaire avait, il dit, quand je vais là-bas avec ma femme et que j'enseigne la sanctification, toutes ces dames africaines regardent ma femme. Elle pense que bon, parce qu'elle est blanche, c'est sa culture. C'est normal qu'elle soit habillée comme ça. Et le missionnaire m'a dit, si tu peux faire venir ta femme, juste fais-la venir. Et on a travaillé sur la sœur Jolie. D'abord elle a dit oui, je viens. Et puis après elle dit non, je ne viens pas. Et puis elle dit oui, je viens. Et puis elle dit non, je ne viens pas. Et puis quand elle a dit oui, je viens, c'était l'erreur. Je suis allé acheter les billets tout de suite. Puis quand après elle a dit non, je ne viens plus. Je dis mais là, j'ai déjà acheté les billets, qu'est-ce qu'on fait? Juste la voir, c'était toute une leçon. Juste la regarder, c'était un enseignement. Écoutez, fille du Dieu très haut. Juste vous regarder, c'est tout un enseignement. Juste vous voir, c'est toute une leçon. Ne compromettez pas votre sanctification. Ne compromettez pas votre sanctification. Juste vous regarder, c'est toute une leçon. Juste vous voir, ça parle volume. Ça parle volume. On va nous rejeter à cause de cette vérité. Mais nous allons prendre comme modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ils ont été persécutés, nous serons persécutés. Ils ont été rejetés, nous serons rejetés. Ils ont été flagellés. Certains d'entre nous, je crois que nous allons être flagellés à un moment donné, si ça dure juste un peu plus longtemps. Mais regardez, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Ils ont prêché jusqu'à leur dernier souffle. Nous allons aussi prêcher jusqu'à notre dernier souffle. Ils n'ont pas compromis. Nous n'allons pas compromettre aussi, parce que nous prenons ces prophètes comme modèle de souffrance et de patience. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Je tiens à souligner ceci. Il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert. Non. Des fois, nous gaspillons nos souffrances. Quand nous souffrons et que nous murmurons, nous gaspillons nos souffrances. Nous perdons le produit ou les résultats que notre souffrance allait générer. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ils ont souffert, mais ils se sont tus. Ils ont souffert, mais ils ont gardé la bonne attitude. Ils ont souffert, mais ils ont enduré. Ils ont souffert patiemment. Ne te plains pas de toutes choses. Ne murmure pas pour toutes choses. Rends gloire à Dieu, à ce que Dieu te trouve digne, que tu souffres pour son nom. Amen. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a souffert. Au début, il était prospère. Mais pour une faute qui ne lui était pas propre,
il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu sa santé, il a tout perdu. Mais il a gardé l'essentiel. Il a gardé la foi, il a gardé la crainte en Dieu, et sa fin a été doublement plus riche, doublement plus bénie. Job, vous savez, un homme de Dieu a dit ceci. Le diable a argumenté avec Dieu. Il lui a dit ceci. Au fond, ce n'est même pas le diable qui a commencé l'affaire. C'est Dieu lui-même qui a commencé l'affaire. Les anges se sont rassemblés au ciel, le diable est venu aussi. Savez-vous que le diable va aussi à l'église? Alléluia. Et là, le diable aussi arrive. Et Dieu le regarde, il dit, as-tu considéré mon serviteur? On met le nom de qui? Tout le monde commence à se cacher pour qu'on ne mette pas leur nom. As-tu considéré mon serviteur Serge? Alléluia. Ce n'est même pas le diable qui l'a provoqué. C'est Dieu lui-même qui... Et le diable lui dit, ha ha ha, mais c'est parce que tu as mis une clôture autour de lui pour que je ne le touche pas. Enlève cette clôture, que je touche à ses biens. On verra s'il va t'adorer. Dieu dit, ah, ok. J'enlève la clôture, ne touche pas à sa santé. Et là, le diable frappe, et il frappe, et il frappe. Job demeure. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Et le diable retourne. As-tu vu, hein, mon ami, je t'avais dit, ça c'est mon joueur de confiance. Il dit, ah, mais c'est parce que tu m'as empêché de toucher à sa santé. Laisse-moi toucher à sa santé. Tu verras qu'il va te maudire très vite. Il dit, ok, touche à sa santé, mais tu lui laisses la vie sauve. Et le diable est allé. Il l'a frappé avec des ulcères. Il l'a frappé avec la... Job n'arrivait plus. Il s'assoyait dans le sang parce que ses ulcères grattaient tellement qu'il mettait le cendre pour que ça brûle et que ça le soulage. Sa vie, sa santé était misérable. Battu, battu, battu. Mais savez-vous, qu'est-ce qui a fait que Job tienne? Job a tenu parce que, oui, il y a cette clôture que Dieu met autour de nous. Mais une fois que Dieu a enlevé cette clôture et que le diable a commencé à frapper, il a trouvé une autre clôture, que ce n'est pas Dieu qui a placé, c'est que c'est Job lui-même qui a placé cette clôture. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Écoutez, si quelqu'un peut juste mettre cette clôture autour de sa vie et se déclarer une fois pour toutes, écoute, peu importe ce qui vient, je servirai l'Éternel. Qu'il me bénisse, je le sers. Qu'il ne me bénisse pas, je le sers. Qu'il me guérisse, je le sers. Que je meure malade, je le sers. Une clôture que tu vas placer. Parce que cette clôture que tu vas placer, personne d'autre ne va l'ôter. Si ce n'est toi. Considérez, avez-vous entendu parler de la patience de Job? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non
soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Écoutez, si on dit qu'on va faire quelque chose, on va le faire. Amen. Si on se dit, on va arriver à 13h à l'église et non à 13h35, on va arriver à 13h. Si on se dit que 13h à 13h30, c'est le temps de prier et non le temps de causer, on va prier et on ne va pas causer. On va donner une parole et on va l'exécuter. Notre oui restera oui et notre non restera non. As-tu besoin de mettre ta main sur la Bible et de dire, je le jure que je vais le faire pour te sentir sous la pression? Non, je veux juste faire ce que je dis de faire. Je veux juste appliquer ce que je dois appliquer. Tout simplement. Tout simplement, écoutez, peuple de Dieu, il est temps que nous commençons à prendre nos engagements au sérieux. Si tu t'es engagé à faire ce que tu t'es engagé à faire, tu n'as pas besoin que quelqu'un court en arrière de toi pour que tu fasses ce que tu as dit que tu allais faire. Tu sais, quand nous prenons, c'est pour les responsabilités dans l'église. Amen. Mais il faut agir en conséquence et en responsable. Surtout si nous avons des responsabilités dans l'Église. Alors, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Si tu ne peux pas le faire, dis non, je ne veux pas faire cette responsabilité. Ce n'est pas un péché que de dire non. Mais si tu dis oui, et puis tu n'es pas là, mais ça nous met dans le trou. Si tu as dit, ou tu as signé, et que tu vas être à la réunion de prière chaque samedi pour être dans le ministère, ben il faut être là chaque samedi pour être dans le ministère. Si tu as manqué, sois assez honnête toi-même, tu dis, bon, dirigeant, tu vas parler à ton dirigeant, j'ai manqué cette réunion de prière, ben, c'est pas approprié que je sois de service. Allô? Oh boy. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par que notre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il appelle tout le monde et qu'il pleure, oh, je souffre, oh, moi, le diable connaît mon adresse, oh, moi. Qu'il prie, qu'il prie. La prière est une puissance. Prie. Avant de faire quoi que ce soit, prie. Avant de consulter le conseil d'un homme mortel et faillible comme toi, prie et consulte les dieux immortels et infaillibles. Prie. La prière est puissante. La prière n'est pas une perte de temps. La prière, ce n'est pas de l'inactivité. La prière, c'est notre source de vie même. Prie. Prie. Tu as des problèmes, prie. Si tu es dans les souffrances, prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Wow. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Je vais faire une pause là-dessus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Juste, ne va pas le confesser dans le journal de Montréal. Allô? Parce qu'il y en a qui ont cette démangeaison de propager. C'est comme trois hommes qui étaient partis à la pêche. Ils sont dans la barque et ils allaient à la même église. Et puis, comme ils étaient au milieu du lac en train de pêcher,
le poisson ne mordait pas. Il y en a un qui dit, ah, en tout cas, moi je vais vous confesser une de mes faiblesses, c'est que je ne suis pas encore délivré de l'alcool. De temps en temps, je vais prendre une bouteille, je bois, aidez-moi à prier. Et puis l'autre dit, ah, moi aussi, j'ai une faiblesse de temps en temps, je vais jouer à la loterie et puis aide-moi à prier. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'était silencieux dans la barque. Les deux se retournent, regardent au troisième. Il est comme... Il dit, mais toi, c'est quoi ton défaut, ta faiblesse? Dis-moi, ma faiblesse, c'est le commérage. Et j'ai hâte qu'on arrive au rivage déjà. Les conflits. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous savez, avant de prier, si nous nous confessons et que nous nous répandons sérieusement, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est dit, la prière du juste est d'une grande efficace. Mais très souvent, il y a la prière, mais le juste n'est pas là. Et ça handicape souvent notre prière. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous savez, Élie n'avait même pas le Saint-Esprit comme la plupart d'entre nous. Mais il pouvait bouger la main de Dieu. Parce que sa prière était la prière du juste et une prière intense. Vous savez, des fois nous allons prier 1 fois, 2 fois et nous allons nous arrêter. Mais si tu étudies l'histoire d'Élie, il est monté à la montagne. La Bible nous dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. C'est une drôle de position. Avez-vous déjà essayé de prendre cette position? Moi, j'ai déjà essayé. Mais c'est compliqué. Il a mis sa tête entre ses genoux et il pria Dieu. Il a prié 1 fois. Il a envoyé son serviteur. Il n'y avait rien dans le ciel. 2 fois, il a envoyé son serviteur. Il n'y avait rien dans le ciel. Jusqu'à la 6e fois, il y a eu juste un petit signe. Mais juste un petit signe de la part de Dieu. C'est assez. Parce que notre Dieu n'a pas besoin de gros signes pour faire des grandes œuvres. Juste un petit signe de l'offre, c'était suffisant. Il dit, ça y est, va dire au roi de ramasser son pique-nique parce qu'il n'aura pas le temps de manger son sandwich misérable. La pluie va tomber. Et la pluie est tombée et Élie a commencé à courir et c'était une course miraculeuse. Il a dépassé le cheval qui tirait. Il a couru plus vite que le cheval. Waouh! Waouh! Mais cette position, quand tu regardes la position dans laquelle Élie était, si tu te mets à genoux et que tu te mets vraiment, tu essaies de mettre ta tête entre les jambes, c'est la même position, mais juste sur le dos, que la femme doit prendre quand elle veut accoucher d'un enfant. C'est la même position. Mais comme dans le spirituel, c'est toujours le contraire du naturel. Dans le spirituel, on est face à terre, mais on donne naissance à des enfants spirituels. Mais dans le naturel, on est sur le dos
et on donne naissance à des enfants naturels, mais nous devons prier. Sans la prière, rien n'arrive. Sans la prière, rien n'est accompli. La prière, c'est notre monnaie spirituelle. Il n'y a aucune transaction spirituelle qui se fait sans la prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Et Élie, la Bible nous dit, Élie n'était pas différent de nous. Nous pouvons aussi prier et voir la main de Dieu bouger. Il dit, mes frères, Jacques conclut ce chapitre en disant, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lire Amen. Amen. Et qu'un autre lire Amen. Vous savez, c'est une chose excitante quand nous allons prêcher, comme l'exemple de tout à l'heure. Maureen me racontait cela hier, elle était toute excitée. Elle dit, j'étais juste dans l'autobus et cette fille était là en arrière, c'était en arrière ou à côté de moi. Et puis, je voulais lui parler, mais j'étais gêné. Vous savez, il y a toujours cette intimidation, cette crainte quand tu dois parler à quelqu'un du Seigneur. Vous pouvez parler de la neige, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler du sport, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler de la nourriture, de toutes les futilités qui ne produisent rien. Il n'y a pas de problème. Mais ose parler de Jésus-Christ, l'intimidation est là. Elle était là, je lui parle ou je lui parle pas. Je lui parle ou je lui parle pas. Parle-lui. Je lui parle ou je lui parle-lui. Je lui parle. Parle-lui. Et finalement, elle dit, je me suis juste retourné et j'ai dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et c'était commencé. Et c'était commencé. Et elle avait besoin d'entendre cela. Hier, une inconnue dans le bus, aujourd'hui, une baptisée au nom de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit. 24 heures. Dieu veut faire un travail rapide. Si nous voulons juste monter d'une coche notre échec, si nous voulons juste monter d'une coche notre engagement, si nous voulons juste monter d'une coche, nous allons voir des grandes choses, nous allons voir des prodiges, et c'est toujours une excitation quand quelqu'un vient au Seigneur. Mais des fois, dans notre marche, il y en a qui tombent à gauche et à droite, nous en perdons. Et laissez-moi vous dire, ça fait mal au cœur de voir quelqu'un avec qui on a marché, quelqu'un avec qui on a cru, quelqu'un avec qui on a prié, on a jeûné, on a partagé cette bonne parole du Seigneur, qu'un jour qui est dehors et qui commence même à critiquer cette parole, ça fait mal au cœur. Et des fois, ça fait pleurer. Et littéralement, je vous dis, il y a de ces jours où nous pleurons avec des larmes parce qu'il y a quelqu'un qui était là et qui n'est plus. Mais si Dieu nous aide à les ramener, oh quelle joie, oh quelle joie, oh quelle joie. Si quelqu'un d'entre nous tombe, que quelqu'un le ramène dans la vérité. On va toujours être prêt à ramener quelqu'un dans la vérité. On va toujours être prêt à accueillir quelqu'un qui veut retourner au Seigneur sincèrement. On veut toujours être comme ça. On ne veut pas avoir l'attitude du grand frère. Amen. On refuse l'attitude du grand frère. Vous souvenez-vous du grand frère dans le fils, la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est parti, mais quand il est revenu, son père l'a accueilli, il a fait faire une fête, mais son frère était dans le champ. Et il rentre, il ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé à la maison. Vous savez, tu es dans l'église, tu n'es même pas au courant de c'est quoi les objectifs. Je dois savoir ce qui se passe dans la maison de mon père. Et il arrive, il entend du bruit, il demande au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur était plus informé de ce qui se passe dans la maison
maison de Dieu, dans la maison de son Père que le Fils. C'est le serviteur qui l'informe. Voici ce qui se passe. Ton fils, ton frère est venu. Et là, il se fâche. Il dit à son père, je t'ai servi. Je t'ai servi pendant tous ces temps. Mais tu n'as pas égorgé ton veau crapaud. Je ne sais pas si vous le voyez. Il dit à son père, je t'ai servi. Il n'avait pas de relation père et fils avec son père. Il avait une relation ouvrier, maître et esclave avec son père. Et certains d'entre nous, en 2018, nous devons sortir de la mentalité de serviteur et d'être des enfants dans la maison de Dieu. Un fils n'attend pas un salaire. Tu ne sers pas Dieu pour une reconnaissance. Un fils n'attend pas un salaire. Il travaille pour sa maison comme il travaille pour lui-même, parce que c'est sa maison. Un fils, quand il a faim, il va, il ouvre dans le frigo, il prend et il mange. Il n'attend pas un salaire. On ne va pas servir Dieu pour être reconnu. On ne va pas servir Dieu pour qu'on cite notre nom quelque part. Non, on va juste servir Dieu parce qu'il est notre Père et c'est ma maison, c'est mon église. Je veux la voir grandir, je veux la voir resplendissante. Je veux donner mon meilleur. C'est à moi, c'est mon église. C'est mon église, c'est ma maison. Ce n'est pas l'église du pasteur Luc, ce n'est pas l'église du pasteur Kaosi, c'est mon église. C'est ta maison. C'est ta maison. C'est ta maison. Tu ne te fais pas payer quand tu balayes ta propre maison. Tu es chez toi, tu balayes et puis tu te dis, ah ok, je vais me payer. Okay. Alléluia. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous savez, si il devait y avoir des gens, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, depuis qu'il a été sauvé, depuis qu'il est né de nouveau, repenti, baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il y en a un qui a pu marcher sans commettre un seul péché? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Au moins, on a une église honnête. Est-ce qu'il y en a qui, depuis leur repentance, leur baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit, ont commis des péchés? C'est bon ça. Mais il y en a qui ne savent pas s'ils ont commis des péchés ou pas. Ils ne sont pas sûrs. Mais regardez ceci. Il nous dit que celui qui ramène sache ceci. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je veux juste gagner des âmes. Je veux juste être patient avec quelqu'un. Je veux juste conduire quelqu'un à Dieu. Qui sait si j'ai oublié quelques péchés, mais j'ai besoin d'une couverture pour ces péchés. Oui, je me répands tous les jours. Oui, mais qui sait si j'ai oublié le jour que j'ai offensé Snyder, par exemple. Au lieu de l'appeler Snyder, moi je l'ai appelé Schneider. Qui l'appelle Schneider?
Quand tu l'appelles Schneider, il est offensé. Ce n'est pas Schneider, c'est Snyder. Alléluia. Donc tu as commis des péchés quand tu l'appelais Schneider. Et tu as oublié. Mais va sauver une âme. Comme ça tu couvres ces choses qu'on fait sans rendre des fois même compte. Qui veut gagner une âme en 2018? Si tu veux gagner une âme en 2018, lève-toi. Ok, peut-être que tu ne veux pas gagner une âme. Est-ce que tu veux au moins aider à gagner une âme? On va prendre quelques minutes, il nous reste encore 6 minutes avant 21h. On va venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur pour un moment, et on va juste lui dire, Seigneur, je veux juste faire plus. Seigneur, je veux gagner une âme en 2018. Je veux juste faire ta parole avec plaisir. Je veux juste me donner encore davantage. Je veux me purifier davantage. Je veux me consacrer à toi, Seigneur. Je veux le faire. Je veux le faire. Alléluia. Pour un moment, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte là-dessus. Si tu peux juste parler au Seigneur, juste pour un moment. Juste pour un moment, parler au Seigneur. On sait que tu veux avoir comme attente, comme anticipation pour 2018. Mais laisse-moi te dire juste une coche par-dessus. Juste